Hello, moi c'est Émilie et je vous accompagne vers une vie plus simple pour vivre pleinement et simplement au quotidien. Dans ce podcast, on mêle minimalisme, frugalité, fait maison, réduction de sa consommation et bien sûr tout ça de manière bienveillante et positive. En 2017, je me suis tournée vers les produits fait maison pour faire des économies. J'ai ensuite découvert le minimalisme ou encore le zéro déchet et je me suis rendu compte qu'en adoptant de nouvelles habitudes, je réduisais mes dépenses et ma charge mentale tout en me simplifiant la vie. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes actives dans la mise en place de leur quotidien plus simple, notamment grâce à mes accompagnements personnalisés ou encore au sein de mon programme La méthode simple. Avec ce podcast, je vous partage mes conseils et retours d'expérience pour que vous puissiez commencer à mettre en place un quotidien plus simple et qui vous correspond. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Une vie plus simple. Aujourd'hui, on va parler motivation, début d'année et surtout, bonne pratique pour commencer l'année de manière frugale et minimaliste sans se casser la tête. Le début d'année, c'est toujours la bonne excuse pour changer ses pratiques et faire le point sur ses habitudes de vie actuelles, mais ça n'est pas forcément que à ce moment-là que vous pouvez le faire. Donc si vous écoutez cet épisode un peu plus tard dans l'année, c'est aussi le moment pour vous de vous motiver si vous voulez changer. Souvent, la motivation est liée au renouveau du premier mois de l'année et du coup, ça nous donne une toute nouvelle perspective. Mais vous pouvez également faire ça en début de chaque mois, en début d'un nouveau mois. Si vous avez la motivation, profitez-en. Et si c'est du coup cet état d'esprit de début d'année, premier mois de l'année qui vous donne envie de changer vos habitudes de vie, cet épisode est vraiment fait pour vous parce que dans l'épisode du jour, je vous partage quelques conseils pour commencer l'année de manière minimaliste et frugale en réduisant votre consommation, vos dépenses et votre stress par la même occasion. Alors, c'est parti. Premier conseil pour commencer l'année de manière frugale et minimaliste, c'est tout simplement, on reprend les bases, de faire attention à qui vous suivez sur les réseaux sociaux, que ce soit des influenceurs ou alors des comptes qui poussent à la surconsommation, à la consommation et qui créent du besoin inutilement. Ou tout simplement, en fait, des comptes de grandes marques, des comptes de marques que vous avez l'habitude d'acheter. Évitez tout simplement de les suivre sur les réseaux parce que c'est souvent ce que vous allez voir en ouvrant les applications en début de journée, en milieu de journée ou en fin de journée et ça va vous pousser à la consommation sans y penser en fait réellement. Vraiment inconsciemment, vous allez voir à chaque fois la page d'un influenceur qui montre un nouveau produit et vous allez penser que c'est révolutionnaire dans votre vie ou tout simplement le post d'une marque qui propose une promotion ou autre chose, tout ce qui est en fait boutique en ligne qui va vous pousser inconsciemment à acheter dès que vous allez vouloir vous relaxer en ouvrant les réseaux sociaux au début, à la fin de votre journée ou pendant votre journée. Faites vraiment attention aux personnes que vous suivez sur les réseaux, surtout si c'est une habitude pour vous de vous relaxer en ouvrant ces applications-là sur votre téléphone. C'est devenu quand même un réflexe qu'on a au quotidien, donc si déjà, pour améliorer votre expérience et votre ressenti à chaque fois que vous ouvrez ces réseaux sociaux-là, choisissez des personnes qui vous inspirent, qui vous motivent, qui vous donnent envie de changer ou tout simplement des comptes qui vous font du bien, des comptes de citation, des comptes bien-être, des comptes déculpabilisants, etc. On commence donc l'année en faisant du tri dans ces abonnements. Deuxième conseil, c'est vraiment d'utiliser et de faire du tri dans votre congélateur. Profitez de ce début d'année ou de ce début de mois, qu'importe le moment où vous écoutez cet épisode, pour faire du tri dans votre congélo, voir ce qu'il y a, voir ce que vous pouvez utiliser pour potentiellement terminer la semaine, commencer la semaine en évitant d'aller faire des courses et en utilisant des aliments que vous avez mis de côté dans votre congélo et qui prennent un peu, entre guillemets, la poussière et que ça va pouvoir vous éviter de faire des nouveaux achats pour les courses ou tout simplement d'éloigner les futurs achats de courses en terminant vraiment des choses que vous avez dans votre congélo. Ça peut être des fins de sachets de légumes congelés, ça peut être des plats, des meal prep que vous aviez préparés et que vous n'avez pas consommés, qui sont donc restés au congélo en attendant d'être consommés. C'est l'occasion de faire du tri et de voir un peu ce que vous avez et en même temps de réduire vos dépenses. En début d'année, le mois de janvier est souvent très long niveau dépenses, niveau salaire, etc. Donc c'est le moment de faire du tri dans votre congélateur. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez retrouver tous mes conseils, y compris des fiches outils, des templates, des choses à compléter pour faire du tri dans vos placards de la cuisine, dans votre congélo, dans mon programme La méthode simple. Je vous en reparlerai un peu plus tard.
Troisième conseil pour commencer l'année de manière frugale et minimaliste, c'est de redéfinir ou de définir, si vous ne l'avez pas encore fait, votre budget et le coût de votre quotidien. C'est également quelque chose dont on parle dans le programme La méthode simple, vraiment de savoir quel est le coût de votre quotidien tout simple, sans les sorties, sans les restos, sans les petits bonus en fait du quotidien. Déjà savoir ce que vous coûte votre vie de base. C'est vachement important de faire ça régulièrement si vous en avez besoin, si vos rentrées d'argent changent, si vos dépenses changent, mais aussi de faire ça en début d'année puisque l'inflation a eu lieu, il y a eu potentiellement des primes, il y a eu potentiellement des changements de prix sur différentes choses, donc de revoir vraiment ces choses-là en début d'année, c'est une bonne chose à faire. J'ai revu également moi mon budget et mon coût du quotidien là en début d'année et vraiment j'ai pu me rendre compte de l'augmentation de certaines choses. Du coup j'ai pu faire le point sur mes dépenses, savoir lesquelles étaient utiles ou non pour combler un peu cette augmentation des prix, cette inflation, etc. Quatrième conseil pour commencer l'année de manière frugale et minimaliste, c'est de terminer vos produits de beauté et vraiment vos produits de soins, en fait, vos produits de salle de bain, on va dire, avant d'en racheter d'autres. C'est aussi quelque chose qu'on voit dans la méthode simple. Vraiment, je trouve que c'est la base avant soit de commencer à faire ses produits maison, si jamais ça vous intéresse, soit tout simplement de faire du tri dans ses possessions et de se rendre compte que on a acheté des produits, on va les utiliser, on va pas gâcher ces produits-là, on va les utiliser, on va les terminer jusqu'au bout, mais on profite un peu de cette motivation de début d'année pour dire ok, là, ce mois-ci et potentiellement le mois prochain, je fais du tri dans mes produits, je mets en avant les produits que je dois terminer parce qu'ils sont ouverts, ou tout simplement c'est des produits qui sont pas ouverts mais que je vais consommer avant d'en racheter d'autres, ou de réaliser la version fait maison, tout simplement. Prenez vraiment cette habitude-là et vous verrez que vous allez faire du tri très facilement dans vos produits. Et si vous avez besoin d'aide, encore une fois, vous avez tout un workbook, un cahier d'exercice, toute une partie dédiée au tri des produits de beauté avant de réaliser ces produits maison ou tout simplement pour désencombrer vos placards dans mon programme La méthode simple. Cinquième conseil pour commencer l'année de manière frugale et minimaliste, c'est de prendre le réflexe de la seconde main au maximum. Si vous avez écouté le premier épisode de cette année 2024, vous avez dû vous rendre compte que l'un de mes objectifs personnels cette année, c'était de ne pas acheter du tout de vêtements neufs, de vêtements de fast fashion. C'est vraiment axé seconde main ou tout simplement de faire avec ce que j'ai déjà chez moi. Donc essayez de faire ça aussi de manière un peu plus large. C'est ce que je vais faire aussi cette année. Je me suis fixé l'objectif des vêtements, mais je vais aussi réfléchir à ça pour le reste, que ça soit les meubles, des livres, des objets de manière générale de seconde main. J'ai déjà beaucoup utilisé cette pratique-là, que ce soit pour des meubles, des livres, etc. justement. Mais j'ai vraiment envie de développer ça si je ressens le besoin d'acheter quelque chose de neuf qui sera utile, qui sera un achat réfléchi, encore une fois. Vraiment, je veux faire ce réflexe de la seconde main, quelque chose de basique dans mon quotidien. Sixième conseil, c'est de supprimer vos abonnements inutiles. Ça peut être des abonnements Netflix, Disney+, donc tout ce qui est abonnement de streaming. Si vous voulez n'en garder qu'un, gardez-en qu'un. Ça ne sert à rien si vous n'avez pas le temps de regarder suffisamment de choses, d'avoir différentes plateformes. Pareil, si vous écoutez très peu de la musique, écoutez peut-être de la musique en version gratuite sur les plateformes et du coup en évitant de payer l'abonnement. Si vous êtes très musique, du coup préférez les abonnements payants si ça vous est utile et réduisez vos abonnements ailleurs. Ça peut être également des abonnements à tout ce qui est salle de sport. Ça peut être des abonnements à tout ce qui est livre audio, donc Audible, etc. Là, tous les trucs de livre audio, Kobo, etc. Il y a pas mal de choses. Quand vous allez définir votre budget et le coût de votre quotidien, donc comme on en a parlé au point numéro 3, vous allez aussi faire le point de toutes ces dépenses-là. Vous allez peut-être vous rendre compte que votre abonnement téléphonique, il vous coûte bien trop cher pour l'utilisation que vous en avez. Est-ce que vous avez réellement besoin d'avoir un abonnement avec 100 gigas de 4G ? Peut-être pas. Donc réduisez aussi là-dessus le coût de vos abonnements et supprimez les abonnements que vous avez qui vous sont inutiles au quotidien. En 2024, on désencombre ses placards, mais on désencombre aussi sa vie, on désencombre son budget, on fait du tri partout. Septième conseil, c'est de réduire votre consommation de viande. Je ne prône pas forcément le végétalisme ou le véganisme de manière générale. Je consomme personnellement de la viande, mais je me suis rendu compte qu'en réduisant grandement ma quantité de viande et en faisant quelque chose d'un peu plus original, de pas quotidien en fait, de manière générale, de ne pas consommer quotidiennement de la viande ou tout simplement d'utiliser d'autres techniques en allant chercher des protéines ailleurs ou en réduisant même ma consommation de viande rouge
et en prônant plutôt la viande blanche qui est moins chère, plus économique, mais qui en plus de ça fait que quand on a un bon steak de viande, on en profite, c'est de la qualité, c'est pas quelque chose d'habituel et de très quotidien. Et on se rend compte que le budget en profite, que notre santé en profite aussi, parce que du coup on va chercher un peu d'autres recettes, on fait pas simplement un steak, des frites et de la salade. On va plus loin dans nos repas sans faire quelque chose de très compliqué. Souvenez-vous, je prône aussi le meal prep et la cuisine simple mais efficace et qui apporte beaucoup de choses au quotidien, beaucoup de nutriments, tout en étant économique et en évitant de se casser la tête. 8e conseil pour un quotidien plus simple en 2024, c'est de prendre ou reprendre l'habitude d'aller en bibliothèque, que ce soit pour emprunter des livres, des DVD, des jeux vidéo, etc. Il y a beaucoup de choses. Donc quand je dis bibliothèque, bien évidemment, je pense aussi médiathèque. Vraiment, si vous le pouvez, si vous avez une bibliothèque autour de chez vous, et je pense qu'il y en a vraiment un peu partout, essayez de prendre ou de reprendre l'habitude, surtout si vous avez des enfants, parce que les livres enfants, vraiment, ça peut coûter très cher, alors que d'aller à la bibliothèque régulièrement pour pouvoir changer ses livres, pour pouvoir découvrir de nouvelles choses à très moindre coût. Les abonnements pour enfants sont vraiment très réduits. Et en plus de ça, en tant qu'adulte, de se faire plaisir en regardant un film avec un DVD qu'on trouve à la médiathèque. Pour les jeunes, les ados, etc., il y a aussi des jeux vidéo qui sont souvent disponibles dans les médiathèques. Bref, pas mal de choses. Et puis les livres pour tout le monde, qu'importe l'âge. Ça permet de pouvoir lire un peu plus, de pouvoir avoir des moments plus slow, de se remettre à la lecture, tout en évitant de dépenser en achetant forcément neuf. Et si vous ne trouvez pas ce que vous voulez, comme c'est souvent le cas pour moi puisque je lis principalement en anglais, essayez d'opter pour des livres de seconde main, bien évidemment, on en trouve dans toutes les langues et ça donne une seconde vie à tout ça et vous pourrez aussi les revendre derrière ou les passer autour de vous. Bref, d'une manière ou d'une autre, essayez de prendre ou de reprendre l'habitude d'accéder à de la culture à moindre coût, c'est largement faisable, pas besoin de toujours acheter tout neuf. 9e et avant-dernier conseil pour une année 2024 plus frugale et minimaliste, c'est de vous organiser des mois sans dépenses. Des petits challenges comme ça, 30 jours, donc des challenges no buy. J'en ai fait tout un atelier complet qui est disponible en replay dans le programme La Méthode Simple, mais vous avez aussi les petites fiches qui vous permettent de suivre tout ça si ça vous intéresse. Vraiment, ça a beaucoup plu à la communauté. Et moi, c'est des choses que je fais souvent, en fait, différents mois où je me rends compte que ça va être un mois où j'ai besoin de pas grand-chose. Et en fait, je me dis, si déjà, je vais faire de ce mois un mois sans dépenses, donc sans dépenses inutiles, bien évidemment, je vais faire mes courses, pas de souci, je paye mes factures, mais tout ce qui est dépenses inutiles, donc pas d'achat en ligne, pas d'achat en magasin, pas de petits éléments de déco. Au contraire, souvent aussi, je profite de ces mois-là pour faire du tri chez moi et pour pouvoir revendre des choses, que ça soit sur Vinted, sur Le Bon Coin, en marché aux puces, etc. Bref, souvent je fusionne un peu ces petites habitudes-là et ces mois sans dépenses, si vous les planifiez à l'avance, en fait vous n'aurez pas à réfléchir et vous allez vous dire ok, le mois de mars, il se passe pas grand-chose dans ma vie, et là, ce mois-ci là, je vais savoir que je vais faire un mois sans dépenses, je vais éviter d'acheter de la nourriture en livraison, je vais faire des courses simples, rapides, on va éviter d'aller au resto, on va éviter de faire forcément des sorties culturelles, ou alors des sorties culturelles gratuites, justement. Ça permet d'être un peu plus créatif et de faire des choses gratuites auxquelles on ne penserait pas forcément parce qu'on se dit que forcément tout est payant. Et enfin, 10e et dernier conseil pour commencer l'année 2024 de manière frugale et minimaliste, c'est de réduire drastiquement vos repas à l'extérieur. Donc vraiment de garder ça pour des grandes occasions, des anniversaires, des événements, etc. Et de pas se dire facilement ce midi, ce soir-là, je me fais un resto, on va se faire un resto. Vraiment garder ça comme si c'était un événement un peu plus exceptionnel, un peu plus original pour marquer le coup et vous verrez que vous allez en profiter bien plus. Et ça fonctionne aussi pour les livraisons. Si vous n'êtes pas trop resto, vous préférez vous faire livrer. Essayez de garder ça pour des occasions spéciales, pour quand vous avez de la visite, pour quand vous voulez marquer le coup, une petite victoire personnelle, etc. Et pas forcément une habitude quotidienne et vous verrez que votre budget s'en sortira bien mieux. Et en plus de ça, ça va vous permettre de vous mettre un peu plus aux habitudes type meal prep, préparation de repas simples et économiques et vous n'allez pas forcément le ressentir sur vos courses puisque vous allez avoir bien plus de budget qui est habituellement dédié à ces sorties, à ces repas extérieurs ou à ces livraisons dans des courses et vous verrez que vous allez dépenser bien moins
et c'est pas si compliqué que ça une fois qu'on s'y met vraiment. Je me souviens pas de la dernière fois que moi me suis fait livrer à la maison, et l'un des derniers restaurants que l'on a fait, c'était vraiment pour marquer un événement, marquer un anniversaire, etc. Vraiment, on en profite bien plus et on se souvient aussi pour quelles raisons on est allé au resto, et je trouve que ça fait bien plus plaisir, ça crée des souvenirs en même temps. Je vous en ai parlé un peu tout au long de cet épisode du jour, mais si vous voulez aller plus loin et faire de 2024 votre année de la simplicité et que vous ne savez pas par où commencer pour construire des fondations solides et adopter les bonnes habitudes au quotidien, je vous conseille de jeter un coup d'œil à mon programme La Méthode Simple. La Méthode Simple, c'est mon programme d'accompagnement qui permet de clarifier vos pratiques, réorganiser vos habitudes déjà adoptées tout en implémentant de nouvelles habitudes sur le long terme et efficace surtout, et en même temps je vous guide pas à pas dans votre passage à l'action avec des vidéos, des plans d'action détaillés. Vous n'avez pas à réfléchir, juste à suivre tout ce que je vous explique pour profiter des bienfaits de la vie plus simple, de la simplicité au quotidien et du minimalisme au quotidien. C'est sûr que sans plan d'action et sans méthode concrète comme je vous propose dans le programme, c'est dur de voir des résultats et aussi de suivre son avancée et de se rendre compte de son avancée sans être distraite, de 1, et sans revenir à ces anciennes habitudes un peu néfastes et de surconsommation, et pour lesquelles notre quotidien subit tous les jours. La méthode simple, du coup, elle est là pour vous accompagner de A à Z, de la réduction de vos dépenses à la réduction de votre surconsommation, à la mise en place d'habitudes minimalistes, à la réduction de votre stress et de votre charge mentale au quotidien. Je vous laisse aller retrouver tous les détails du programme, les ressources mises à disposition, les cadeaux offerts, les petits bonus offerts à votre inscription en cliquant sur le lien dans les notes de l'épisode ou en vous rendant tout simplement sur mon site internet withemily.com. J'espère que cet épisode vous a donné quelques pistes et vous a inspiré à commencer l'année de manière plus simple, frugale et minimaliste. Nous, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode pour d'autres conseils autour de la vie plus simple. À bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode de Une vie plus simple jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cet épisode et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Retrouvez tous les liens vers les ressources et programmes mentionnés dans les détails de l'épisode. Et si vous souhaitez rejoindre la communauté, inscrivez-vous à la newsletter et téléchargez votre workbook gratuit directement depuis mon site internet.